Good morning, ladies and gents, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television. We are pleased to count you amongst our viewers. On today's edition of Health Update, ladies and gents, get ready to update your health. Get ready to keep your smiles shining, because today we are talking about oral health. On the 20th of March, every year, Cameroon joins the rest of the international community to observe the World Oral Health Day. This year's edition is observed under the theme, A Happy Mouth is a Happy Body. And to keep our bodies happy and our mouths happy as well, we will receive today a dental surgeon. They are very rare in Cameroon. And with him, we are going to talk about diseases or illnesses that catch the mouth, how to treat them, but most importantly, how to prevent them. Before we meet him, let's dive with François Kevin Jega into the health news that marks the week. 3,5 milliards de la population mondiale souffre des maladies bucco-dentaires. La santé bucco-dentaire est donc une affaire de tous. C'est la raison pour laquelle les Camerounais avertis mettent un accent particulier sur l'hygiène des dents. Je prends la brosse à dents et puis je vais de haut en bas, partout. Et puis voilà, à la fin, je me brosse la langue. Je me brosse les dents du haut vers le bas. Oui, et 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Selon un spécialiste en santé bucco-dentaire, plusieurs personnes se brossent les dents sans réellement le faire. Beaucoup de citoyens ne maîtrisent pas l'hygiène bucco-dentaire. Il est question pour tout le monde, grand comme petit, de se brosser 2 fois par jour, matin et soir, après les repas. Le brossage le plus important est celui du soir. Comment donc se brosser convenablement les dents pour une hygiène impeccable de la bouche afin d'avoir une haleine plus fraîche? L'expert répond. Nous avons les dents, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas ce mouvement que nous avons eu l'habitude d'utiliser. Ce que nous devons faire, c'est le mouvement vertical, du haut vers le bas. Avoir des dents propres sans une mauvaise haleine passe aussi par des consultations chez le dentiste. Visiter le dentiste au moins 1 fois par an pour le dépistage précoce de ces maladies bucco-dentaires, parce qu'il y a des maladies qui prennent du temps pour se former. Le non-respect de toutes ces mesures préconisées par l'expert en santé est souvent source de plusieurs maladies de la dent telles que la carie dentaire, les maladies parodontales et le cancer de la bouche. Now, ladies and gentlemen, we told you at the very beginning of this program that today we are going to be talking about dental care and even oral health in general, as Cameroon every year on March 20 joins the globe to celebrate the World Dental Care Day. And as we told you at the very beginning, today we are receiving a dental surgeon. He doubles as the president of the Association of Dental Surgeons in Cameroon. His name is Dr. Salomon Zing. Alors, bonjour docteur et merci d'avoir accepté l'invitation de Health Update. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, nous allons plonger dans le vif du sujet directement. On veut savoir, c'est quoi la santé bucco-dentaire? Voilà, la santé bucco-dentaire a 2 définitions. Je vais commencer par la définition la plus simple, qui est celle de l'OMS, qui dit la santé bucco-dentaire, c'est l'absence de douleur au niveau de la cavité buccale et de la face. Mais ça ne s'arrête pas là, ça part aussi à l'absence de cancer au niveau de la cavité buccale, au niveau du pharynx, et des infections, des parodontopathies et de toute autre lésion qu'on peut retrouver dans cette zone-là. Et la Fédération dentaire internationale d'ajouter que le bien-être aussi, le sourire, parce que ce n'est pas seulement la notion de douleur, mais même le sourire fait partie de la santé bucco-dentaire. Donc, quand on n'a pas mal et qu'on sourit bien comme moi, voilà, ça veut dire que vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Mais quelqu'un qui n'a pas mal, mais qui ne peut pas sourire parce qu'il a un problème peut-être de teinte, donc en parlant là, il cache souvent la bouche, ce n'est pas la santé bucco-dentaire. D'accord. Est-ce que le brossage peut permettre d'éviter d'avoir les problèmes de santé bucco-dentaire? Oui. Ce que vous venez de dire là, c'est très important. Le brossage à lui seul peut nous permettre d'éviter beaucoup de problèmes qu'on peut retrouver au niveau de la cavité buccale. C'est pourquoi nous martelons, accentuons que le brossage, c'est la chose la plus importante à faire.
C'est quoi la bonne hygiène bucco-dentaire? La bonne hygiène bucco-dentaire, c'est un ensemble de choses. D'abord, le brossage efficace. Je vais peut-être définir ce que c'est que le brossage efficace. Il s'agit d'abord, d'avoir une bonne brosse à dents. 2, maintenant, il faut avoir la bonne technique. Et 3, il faut choisir le bon moment de brossage. Je commence donc par le bon matériel. Le bon matériel, c'est une brosse à dents souple avec une tête de la brosse qui va être effilée pour permettre de bien aller nettoyer le secteur postérieur, donc les dents de derrière. Vous voyez? Donc, quand on a une brosse à dents comme ça, c'est bien. Maintenant, la bonne méthode, c'est quoi? C'est de partir toujours de la gencive vers les dents. Donc, éviter le mouvement traditionnel que nous connaissons tous, comme horizontal à non. Donc, c'est comme ça. Voilà, on fait plutôt, quand on est en haut, on descend. Quand on est en bas, on monte. Et on n'oublie pas la partie interne. Et après, on fait passer le fil dentaire entre les dents, là où la brosse ne peut pas arriver. Et la dernière étape, quel est le bon moment? On se brosse les dents quand on a déjà mangé. Donc, après les repas. Pas comme les Camerounais le font généralement. Donc, le matin, donc, on mange avant de se brosser les dents. Très bien. Donc, le matin, on se lève, on mange d'abord et on se brosse les dents. Parce que le brossage, c'est pour enlever les débris alimentaires. À cela, je suppose qu'il faut ajouter une visite chez le dentiste. Exactement. Donc, là, j'ai fini avec la technique de brossage. Maintenant, s'il faut compléter l'hygiène bucco-dentaire, il y a donc ce bon brossage-là et la visite périodique chez le dentiste. Donc, ça va être en fonction. Normalement, on dit tous les 6 mois. Mais il y a des gens qui ont des besoins particuliers qu'il faut aller tous les 3 mois. Donc, non, c'est les 6 mois pour le commun des mortels. D'accord. Est-ce que l'extraction dentaire est une bonne manière d'éviter ou alors de pallier à ces problèmes bucco-dentaires? Ah, voilà, l'extraction dentaire. Ça a beaucoup changé, heureusement. Avant, maintenant, on n'enlève plus les dents? On n'enlève plus les dents. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je me rappelle quand j'étais jeune dentiste, les patients venaient dire, docteur, enlevez-moi cette dent-ci. Ça fait pas 2 ans que je suis allée voir un médecin, enlevez-moi la dent. Voilà. Mais ça a beaucoup changé, madame, parce qu'aujourd'hui, quand même, les patients ils viennent, ah, docteur, j'ai appris à la télé qu'on n'enlève plus les dents. Et ça, c'est très bien. Donc aujourd'hui, on n'enlève plus les dents parce qu'il y a des soins qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus d'indication absolue pour une dent qui est sortie là, d'extraction. Ça peut être le plateau technique qui peut être limité, ou alors les compétences du dentiste, ou alors les moyens du patient qui peuvent faire qu'on arrive à l'extraction dentaire. Donc, rares sont les cas aujourd'hui pour une dent qui est placée en bouche là. Je ne parle pas des dents incluses ou enclavées. Oui, parce que moi, là, j'avais une dent qui ne sortait pas de la gencive. Voilà, là c'est autre chose. Mais une dent qui est placée là, normalement, on va enlever ça si c'est que soit le patient n'a pas d'argent ou alors le dentiste n'a pas les capacités ou n'a pas le plateau technique nécessaire. Donc, ça coûte plus cher de maintenir les dents en bonne santé que d'enlever la dent? Bon, disons, cher, moi je pense que c'est relatif parce que si on dit que ça coûte cher, quand vous enlevez une dent, il faut voir que vous enlevez, il faut la remplacer. Vous allez avoir des problèmes d'estomac parce que vous ne réussissez plus à bien mâcher les aliments. Donc, vous voyez qu'à la fin, les médicaments que vous allez acheter pour soigner votre mal gastrique ou d'autres problèmes de santé que vous allez avoir, je pense que ce n'est pas cher. C'est plutôt moins cher de soigner ses dents et on s'évite les autres problèmes qu'on peut avoir si on perd une dent. La maladie la plus commune qu'on connaisse de la bouche, c'est la carie dentaire. Mais comment expliquer que des enfants qui n'ont pas encore commencé à consommer du sucre ou alors des aliments qui sont bizarres aient des caries dentaires? Oui, c'est très bien la carie dentaire. D'ailleurs, les statistiques de l'OMS disent que tous les adultes ont une carie dentaire, que même nous les chirurgiens dentistes. C'est comme ça que les statistiques de l'OMS disent. Parce qu'un patient en a 32 dans sa bouche. Donc du coup, ça peut être une petite carie des sillons qui arrive. Mais quand je regarde mes dents le matin, je ne pense pas que j'ai de carie. Oui, mais quand je regarde les vôtres non plus. Ça peut être caché? Oui, non, pas caché. Des fois, c'est parce que la carie, il y a beaucoup de définitions dans la carie. Il y a des petites caries des sillons, des caries vraiment, parce que la carie, elle ne commence pas toujours par faire mal. On peut avoir une carie des sillons qui peut rester toute la vie sans qu'on ait mal. Donc, du coup, on va passer sa vie, on ne va pas avoir la carie. Okay? Mais je reviens donc à la question, pourquoi des enfants qui, selon nous, consomment des choses qui ne devraient pas faire la carie, mais font la carie? En général, la carie est créée par la fermentation. Et la fermentation de quoi? C'est la fermentation des sucres. Ces sucres-là, ce n'est pas forcément les sucres directs que nous consommons. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui consomme du pain, en réalité, pense qu'il ne consomme pas de sucre. Mais quand le pain là va se dégrader, c'est l'amidon. L'amidon va donner, quand on dégrade l'amidon, ça donne le glucose. Donc, c'est le sucre.
Et quand l'enfant va consommer dans le sucre, le parent, ça n'attire pas l'attention du parent. Il se dit que non, il a consommé seulement du pain. Ce pain-là va rester en bouche, se dégrader, donner le sucre, ce qui se fermenter et qui va donner la carie par la suite. Donc, il ne peut pas avoir de carie s'il n'y a pas de sucre. Parce que justement, je connais un enfant qui a moins de 2 ans. Il a quelques dents, mais toutes ces dents-là sont cariées. Oui, ça c'est le cas qu'on arrive, il y a généralement ce qu'on appelle les caries du biberon, parce que certaines mamans laissent des fois le biberon dans la bouche du patient. Et dans le, voilà, vous voyez un peu, et du coup, ça fait que ce lait-là qui reste, et il y a du sucre à l'intérieur, il y aura fermentation. Dès qu'il y a fermentation, c'est cette fermentation-là qui va être à l'origine de la carie dentaire, parce que ce sont ces sucres qui vont dégrader la carie. Jusqu'où peut aller une carie dentaire? Une carie dentaire, si on veut prendre l'extrémité, une carie dentaire peut aller jusqu'à la mort. Ah oui? Ah oui? Ah oui, parce que quand ça commence, on va avoir une petite carie qui va aller de l'émail, ça va aller dans la dentine, après ça va aller dans la pulpe, après ça va faire une infection, ça va commencer un petit abcès. Qu'on va négliger, peut-être on va aller acheter un anti-inflammatoire à côté qui va créer tous les graves problèmes parce qu'après il y aura diffusion. Cette infection-là va aller dans le sang, ça va faire une septicémie. Et nous tous nous savons quand il y a septicémie, la mort à côté. Donc du coup, le gars va mourir, ça sera la septicémie, mais qui vient de la carie dentaire. Que pensez-vous de ces potions magiques entre guillemets, qui sont vendues dans les bus, dans les coins de rue, presque partout au Cameroun? Qu'est-ce que vous pensez de ces potions-là pour traiter les caries dentaires? Voilà, pour les problèmes de la bouche en général. Pour les problèmes de la bouche, c'est que malheureusement, il y a l'amalgame qui est fait. Il y a des médicaments traditionnels qui soignent vraiment la carie dentaire. Quand je dis soigner, c'est-à-dire, moi j'ai déjà vu des tradipraticiens qui utilisent des herbes et qui font des extractions vraiment automatiques, c'est-à-dire qu'ils mettent ça là, ils sont là-dedans, ils posent. Vous voyez un peu, ça existe. Mais là où ça dérange, c'est que quelqu'un va vous dire que le même produit va soigner la carie. Ça soigne les oreilles, voilà, ça soigne les yeux. Même seulement si nous restons au niveau de la bouche, il te dit que ça soigne la dent, ça soigne les gencives, ça soigne... Du coup, toi, tu sais que qu'est-ce qui crée la carie dentaire? J'ai parlé tout à l'heure des acides qui vont créer la carie dentaire. Mais ce qui crée les problèmes des gencives, ce ne sont pas les acides. Donc, tu ne peux pas me dire que ce qui gère les acides là, ça gère aussi l'infection, parce que les gencives, c'est des infections. Donc, vous voyez un peu, du coup, c'est pour dire qu'il faudra rester donc très vigilant. C'est pour ça qu'à l'université actuellement, il y a beaucoup d'études que nous faisons avec des étudiants pour essayer de voir avec les praticiens qu'est-ce qu'ils soignent vraiment dans ce qu'ils proposent et qu'est-ce qu'ils sont capables vraiment de soigner. Alors, si vous devez conseiller les Camerounais, vous leur direz qu'il ne faut pas faire recours à ces médicaments-là? Bon, moi je ne dirais pas qu'il ne faut pas faire recours, parce que même l'OMS aujourd'hui, même si vous voyez à la faculté au ministère de la Santé, il y a tout un département de médecine traditionnelle, donc venir dire ici qu'il ne faut pas, c'est comme si vous fermez ce département. Dans les bus, je ne pense pas que ce sont des médicaments traditionnels. Non. Parce que ceux dans les bus, c'est tu prends quelques gouttes, tu mets dans la bouche, ça soigne la carie. Tu prends quelques gouttes, tu mets dans l'oreille, ça soigne les maux d'oreille. Tu prends quelques gouttes, tu mets dans les yeux, ça soigne les problèmes d'yeux. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est dans les bus. Même si ce médicament est efficace, moi, je ne conseillerais jamais à un patient d'accepter un médicament parce que les tradipraticiens sérieux ont des endroits où on les connaît avec des adresses. Donc, si c'est déjà dans le bus, je peux vous dire que ça ne peut pas être un médicament efficace. Il faudrait aller, s'il faut voir un tradi, il faut aller chez celui-là qui a une adresse fixe où on peut le voir. Alors, le 20 mars de chaque année, la communauté internationale, ou le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de la santé bucco-dentaire au Cameroun. Quelles sont les activités qui sont menées autour de cette journée-là? Ah oui, le Cameroun ne peut pas rester indifférent. Et chaque année, nous engageons toutes les activités. Là, c'est avec notre casquette de président de l'Association nationale des chirurgiens dentistes du Cameroun. Et ce que nous faisons, il y a 3 types d'activités. On va faire des activités de prévention d'abord dans les écoles primaires et maternelles pour apprendre, comme nous avons insisté sur le brossage, on a montré que c'était la chose la plus importante. Donc, on va aller apprendre à ces jeunes-là comment se brosser les dents. Après, nous allons aller chercher une autre cible. Ça peut être les femmes qui vendent dans les marchés, ça peut être les mototaximans. Bref, on cherche une cible qui est souvent négligée pour aller les apprendre. Et enfin, la dernière cible, ce sont les chirurgiens dentistes eux-mêmes. Nous organisons des séminaires de mise à niveau pour les permettre de bien prendre en charge la santé des Camerounais. Merci beaucoup. On s'est dit qu'il faut aller chez un chirurgien dentiste ou chez un dentiste.
au moins 2 fois par an, Oui. ou alors tout de plus 1 fois par an. Mais on n'a pas dit combien de fois il faut changer sa brosse à dents par an. Voilà, il faut changer sa brosse à dents normalement tous les 3 mois. Donc, il ne faut pas avoir... Et là, je profite pour dire, parce que lors d'une campagne que j'ai faite dans un village, j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait des couples qui avaient des brosses communes. Non, la brosse à dents, elle est individuelle et elle doit être changée tous les 6 mois. Même si on la rince normalement et puis on met encore... Oui, on met, mais parce que je vous ai dit tout à l'heure que les brosses, les dents de la brosse doivent être souples. Vous voyez un peu, ces fibres qui sont souples là, après 3 mois ne sont plus efficaces. C'est ça le problème. Parce qu'on peut se tromper qu'on est en train de brosser alors que ça ne brosse plus. C'est pour ça qu'après 3 mois, il faut changer. Là, on est sûr qu'on a encore une brosse qui est efficace. D'accord. S'il y a quelque chose à retenir, on se brosse de haut en bas. Oui. On rend visite à un dentiste au moins 1 fois par an. Oui. On se change la brosse à dents chaque 3 mois. Voilà. C'est tout? C'est ça exactement, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de parler avec mes nombreux patients à travers le Cameroun et le monde. Right behind, ladies and gentlemen, let's meet Valérie Naisomba. Today, she comes back with the tips of the week. Les talons crevassés constituent bien plus qu'un simple problème cosmétique et peuvent causer des sensations désagréables et douloureuses. L'on classe la peau sèche et fendillée des pieds comme étant le résultat d'une mauvaise hydratation de la peau et peut même être aussi à l'origine de la mauvaise odeur des pieds. Pour éliminer la peau durcie des pieds et des talons, nous vous proposons quelques solutions pratiques, notamment commencez par offrir un bain adoucissant à vos pieds en plongeant ces derniers pendant au moins 20 minutes dans de l'eau chaude et réchauffez-les aussi délicatement. Vous pourrez y ajouter des sels de bain qui apporteront des minéraux et des oligo-éléments importants à vos pieds. Vous pouvez aussi remplir une bassine d'eau tiède et ajouter du vinaigre de cidre ainsi que 2 cuillères à soupe de glycérine végétale car son acidité permettra de déliter un petit peu la corne et la glycérine aidera votre peau à capter l'eau, puis laissez tremper vos pieds dans ce bain une bonne vingtaine de minutes. Les citrons et l'aspirine sont également un bon atout pour les crevasses. Il suffit de faire fondre 2 ou 3 comprimés d'aspirine dans une cuillère à soupe de jus de citron dans le but de former une pâte consistante que vous allez appliquer en couche épaisse sur les callosités et envelopper le pied d'un film étirable, puis appliquer le linge chaud et laisser poser 15 à 20 minutes. Le cataplasma l'ail présente un avantage considérable pour les crevasses. Découpez l'ail en rondelles, appliquez-la à même votre épiderme en faisant un bandage, puis maintenez en place toute la nuit. Après les différents bains de pieds ainsi réalisés, il faudra frotter les pieds pour faire tomber les cellules mortes grâce à une pierre ponce, une râpe ou une lime à pied, un coupe-corps ou encore une lime à talons. Une fois la pédicure entamée avec l'extraction des peaux mortes, il faut hydrater les pieds grâce aux huiles essentielles et aux huiles végétales hydratantes, à l'exemple de l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba, l'huile d'argan. Car l'hydratation constitue en effet un moyen de prévention de plus efficace contre la formation de cornes aux pieds. Notez tout de même qu'il est toujours indispensable de se rendre chez un dermatologue qui vous aidera à choisir votre crème anti-inflammatoire et vous conseillera de façon générale. Prenez donc soin de vos pieds car les crevasses, si elles ne sont pas traitées, peuvent s'approfondir et même parfois saigner. Voilà donc qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Thank you, Valerina, for always dispelling to us beautiful tips every weekend. And I am sure I am going to try one of your tips this week. And again, we take the rendezvous for next weekend because we know that you're going to be a part of us. Ladies and gents, it is on this note that we draw curtains on today's edition of Health Updates on the African Television. Always make sure to update your health when it is Saturday
12 o'clock, and our rebroadcast intervenes every Sunday at 10 a.m. Stay tuned to the rest of the programs of the African Television. Have a beautiful weekend. Good morning from Yaoundé.